Est-ce que tu veux que Dieu te fasse passer de ton niveau actuel à un autre? Est-ce que tu veux qu'il transforme ta vie? Tu crois qu'il le ferait, mais tu ne sais pas comment. Tu as essayé de comprendre, mais ton esprit n'arrive pas à le saisir. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Mais il y a des signes que tu peux observer. Ces signes sont la preuve de l'œuvre de transformation de Dieu dans ta vie. Et assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais te révéler 5 façons de savoir que Dieu est en train de transformer ta vie. Comprendre ces signes te permettra de t'aligner avec Dieu et de ne pas passer à côté de ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Avant de continuer, s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dieu ne veut pas que tu restes dans la même position toute ta vie. Si tu es dans le péché, Dieu ne te laissera pas y rester. Si tu fais face à des défis, il trouvera un moyen de t'en sortir. Par conséquent, c'est un fait que Dieu change toujours la situation de ses enfants pour le mieux, et la raison en est qu'il veut accomplir son dessein dans leur vie. Quels sont les signes qui justifient cette transformation? Numéro 1. Tu as soif et faim de connaître Dieu davantage. As-tu soif et faim de connaître Dieu davantage? As-tu un désir insatiable de plaire à Dieu et de te soumettre à sa volonté? As-tu une envie ardente d'acquérir plus de sagesse de sa parole et une passion sincère pour l'appliquer à ta vie? Ce sont des signes que Dieu est en train de te transformer. Aspires-tu à prendre du temps pour communier avec Dieu plus fréquemment que d'habitude? Si tout ce que tu fais à chaque temps libre est de lire et d'étudier sa parole quotidiennement. Par nature, les humains ont du mal à accomplir des exercices spirituels ou à maintenir une relation constante avec Dieu, car cela implique de payer le prix et de faire des sacrifices. Cela pourrait consister à rester éveillé pour prier pendant des heures, à te discipliner à lire et étudier les paroles de Dieu chaque jour, à te priver des plaisirs du monde et bien plus encore. Si maintenant tu fais tout cela sans effort et de manière constante, c'est un signe que Dieu est en train de te transformer en une meilleure version de toi-même. Cela affectera ta vie spirituelle et améliorera d'autres domaines de ta vie. Cette passion pour les choses spirituelles alimente ta croissance spirituelle, elle enrichit ton niveau de sagesse qui, à son tour, a un impact sur tous les autres aspects de ta vie. Le psaume 119:30 dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Quand tu commences à comprendre les Écritures dans des dimensions plus profondes au-delà du simple rituel de lecture, une grande transformation est en cours dans ta vie. Dieu est en train de faire de toi une meilleure personne. C'est la compréhension de la parole de Dieu qui libère les gens, et cette compréhension vient par le Saint-Esprit. Ainsi, ta transformation ne vient de personne d'autre que de lui. » Numéro 2. Tu ne t'inquiètes plus pour rien. Il y a 1000 raisons de s'inquiéter. La tienne pourrait être une relation brisée, une crise financière ou des problèmes de santé. Tout cela pourrait susciter la peur en toi et te faire douter de Dieu. Mais quand tu traverses toutes ces crises de la vie et que pourtant tu te surprends à faire confiance à Dieu, c'est un signe que Dieu est en train de te transformer. Même si tu as toutes les raisons de t'inquiéter, tu as un sentiment de paix et de joie inexplicable. Subir et affronter des épreuves est inévitable. De nombreuses situations désagréables chercheront toujours ton attention. Elles essaieront toujours de menacer ton sang-froid, même jusqu'à la mort. Mais au milieu de tout cela, quand tu restes calme, que tu maintiens ta position et que tu as confiance en la puissance infaillible de Dieu, tu fais quelque chose qui dépasse tes propres forces. C'est un indice que Dieu est en train de te transformer et de t'apprendre à dépendre de lui. Philippiens 4:7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seule la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence peut te garder calme dans les tempêtes chaotiques de la vie. Tu peux faire face à l'opposition et subir de nombreuses persécutions, mais au milieu de tout cela, tu ne perdras pas Dieu de vue. Ta foi en lui ne change jamais. C'est un grand signe que Dieu est en train de transformer ta vie. Paul et Silas dans la Bible en sont de grands exemples. Les autorités les ont liés et enchaînés en prison, pourtant ils sont restés inébranlables. Plutôt que de s'inquiéter et de laisser la peur prendre le dessus, ils ont manifesté un grand sentiment de paix et de joie. C'était si évident qu'ils ont commencé à adorer et à louer Dieu. Ils étaient en prison, mais leur âme et leur esprit étaient libres. Tu te demandes pourquoi ils n'avaient pas peur ou n'étaient effrayés de rien? C'est parce que Dieu avait transformé leur vie. Cette transformation te fera faire confiance à Dieu pour tout dans ta vie. Tu as tendance à lui remettre tous tes soucis. Tu trouves le repos en lui. Tu as tendance à faire sa volonté et à lui soumettre humblement ta vie. Tu as la conviction profonde qu'il est plus que capable de te guider à travers les hauts et les bas de la vie. Tu commences à lui faire confiance pour te donner la victoire en toutes circonstances. Si c'est ta réalité, c'est un signe que Dieu est en train de te changer. Il renforce ta foi en lui. Cher bien-aimé, félicitations, tu es maintenant une nouvelle personne. Numéro 3.
il y a un changement dans ton attitude. Avant, est-ce que tu t'emportais facilement quand les gens te mettaient en colère ou te maltraitaient? Est-ce que tu utilisais des gros mots quand quelqu'un t'agressait verbalement? Peut-être que tu enviais souvent les autres ou que tu devenais jaloux de leur réussite. Tu te demandais « pourquoi pas moi ?» Tu aimais te vanter de tes accomplissements et de la façon dont tu étais en avance sur les autres. Peut-être que tu ne pouvais tout simplement pas t'empêcher d'étaler tes richesses. Soudain, tu te surprends à te débarrasser de ces attitudes ou de ces comportements. Ils te semblent maintenant irritants et tu ne veux plus t'y adonner. Ce changement d'attitude est la preuve de l'œuvre de Dieu en toi. Tout le monde connaissait ton problème de colère, mais maintenant tu possèdes l'esprit de maîtrise de soi, d'endurance et de tolérance. Plutôt que de te mettre en colère contre quelqu'un qui t'offense, tu es devenu plus indulgent et calme. Les gens te connaissaient comme quelqu'un de très insultant et d'impulsif, mais maintenant tu es devenu un homme ou une femme très aimable. Quand tu vois les autres célébrer ce que Dieu a fait pour eux, tu n'envies ou ne deviens plus jaloux. Au lieu de cela, tu célèbres avec eux avec tant de bonheur dans ton cœur. Bien-aimé, Dieu est en train de te changer. Tu étais autrefois une personne très orgueilleuse, maintenant tu es revêtu d'humilité et doux de cœur. Tu n'es plus l'homme ou la femme que les gens connaissaient. Tu respectes maintenant tout le monde autour de toi. Tes paroles sont maintenant assaisonnées de sel et de grâce. Si tu vis l'une de ces choses, c'est un signe que Dieu est en train de transformer ta vie. La Bible dit dans Colossiens 3,12 « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » À partir de ce verset, tu peux maintenant voir que les transformations dans ta vie sont les caractéristiques du peuple de Dieu. Cela signifie que tu n'es plus du monde, mais de Dieu. Et bien aimé, si tu peux maintenir cela, les récompenses et les résultats sont phénoménaux. Un exemple biblique était Saül qui est devenu Paul. Il avait persécuté et tué de nombreux chrétiens. Les disciples du Christ le connaissaient alors comme un persécuteur féroce d'Hébreux. Ils donc le craignaient grandement. Un jour, il a décidé d'aller à Damas pour poursuivre ses persécutions. Sur son chemin, Jésus a intercepté ses plans. Il a vu l'allure et a reçu une vie changée sur le champ. Dieu a complètement transformé sa vie. Il est passé de persécuteur de l'Église à un prédicateur féroce de l'Évangile. Donc, quand tu rencontres Jésus, ta vie changera comme celle de Saül. Les choses que tu trouvais habituellement difficiles à faire se produiront maintenant avec facilité. Si tu étais un parent ou un conjoint négligent, mais maintenant tu deviens plus responsable et que tu vois la nécessité de t'occuper de ta famille, tes transformations ont lieu en toi. Numéro 4. Tu es libéré de l'addiction. Quand Dieu veut te transformer, il te délivre de l'emprise des addictions. T'es-tu battu avec la pornographie pendant de nombreuses années sans pouvoir en triompher? Tu as fait de ton mieux de nombreuses fois pour t'en libérer, mais sans succès. Tu as promis à Dieu tant de fois de ne jamais y retourner, mais ça n'a jamais marché. Chaque fois, tu avais honte, parce que tu ne pouvais pas tenir ta promesse. Tu as rassemblé tout le courage et la force que tu avais pour la combattre en vain. Mais après avoir rencontré Dieu, tu te surprends à détester ces péchés. Tu découvres soudainement que les liens entre toi et l'iniquité se sont brisés. Tu reçois une nouvelle force pour la combattre. Tu te vois ne pas compromettre les paroles de Dieu et chercher à lui plaire à tout prix. C'est un signe que Dieu est en train de te transformer. Le tien n'est peut-être pas la pornographie, mais d'autres péchés secrets. Mais grâce à Dieu, ils font tous maintenant partie de ton passé. En ce moment, tu ne veux plus rien avoir à faire avec tes addictions. C'est un merveilleux signe de guérison. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Galates 5:1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » La transformation que tu vis est ta liberté de l'emprise des ténèbres. Reste ferme dans ce processus de transformation et ne regarde jamais en arrière. Le fils prodigue a pris son héritage et a tout dilapidé dans un pays lointain. Après beaucoup de souffrances, la réalité de la vie l'a rattrapé. Il s'est souvenu de la maison. À ce moment-là, une transformation a eu lieu dans sa vie. Quand tes yeux s'ouvrent sur le chemin que tu as parcouru loin de Dieu, tu perds le plaisir de tes errances. Cela montre que Dieu t'a transformé. Numéro 5. Tu découvres un but et une direction renouvelée. Vivre sans but ni direction, c'est comme être un mort-vivant. As-tu vécu cela par le passé? Tu semblais ne pas savoir pourquoi tu existais. Tu ne savais pas quel chemin suivre. Mais après une rencontre avec Dieu, tu reçois une étincelle d'inspiration, comme une illumination qui ouvre ton cœur à ce que tu dois faire. Tu deviens soudainement conscient d'un appel divin sur ta vie. Tu ressens une vague de responsabilité pour guider les autres. Tu as maintenant la force de faire ce que tu ne pouvais pas faire avant.
Si je viens de te décrire, c'est un signe que Dieu est déjà en train de te transformer. Dieu a déjà dit dans sa parole qu'il a un plan pour toi. Quand tu le découvres, saisis-le et poursuis ce but avec passion. Que faire pour assurer ta transformation? Maintenant que tu es convaincu que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, que peux-tu faire pour t'assurer que Dieu te transforme complètement? Oui, Dieu travaille en toi, cependant, tu as un rôle à jouer dans le processus. Tu es une œuvre en cours, et la toute première chose est d'embrasser le voyage qu'il a déjà commencé. Donne-lui la chance de terminer son travail dans ta vie. Et comment peux-tu faire cela? Marche dans ses voies. N'essaye pas de combattre sa volonté pour toi, cela ne mènera pas à une très bonne fin. Dieu veut te rendre grand. Si tu altères le processus, tu as permis au diable de voler ton héritage légitime. Une autre chose que tu peux faire est d'obéir à toute instruction que Dieu te donne. Dieu ne peut te changer complètement que lorsque tu te rends à lui. Il est un être très doux. Il n'ira pas contre ta volonté. Alors, rends-toi à lui. Et en ce faisant, il fera ressortir la meilleure version de toi. La prochaine chose que tu dois faire est de communier avec d'autres croyants. La plupart du temps, la transformation que tu recherches exige que tu changes ton cercle d'influence. Sinon, Dieu ne pourrait peut-être être en mesure d'accomplir sa mission dans ta vie. Par conséquent, lorsque tu marches avec d'autres croyants, tu acquiers des perspectives spirituelles qui aideront l'œuvre de Dieu dans ton âme. Tu acquiers une meilleure compréhension de l'Écriture et tu apprends de leurs expériences et de leurs témoignages. Tout cela te fortifiera et t'amènera sur le chemin que Dieu a prévu pour ta vie. De plus, tu dois donner la priorité à la méditation et à l'étude de la parole de Dieu. C'est le principal instrument de Dieu pour la transformation divine. Si tu es du genre à ne lire ta Bible qu'une fois par semaine, tu retardes l'œuvre de Dieu dans ta vie. Comment? Tu limites le flux de ses ressources dans ta vie. Comment peut-il alors te changer suffisamment? Ainsi, si tu veux que Dieu ravive ta vie, crée un programme d'étude de la Bible et tiens-t'y. Demande au Saint-Esprit de te guider lorsque tu parcours les versets. Lorsque tu le fais de manière cohérente, Dieu perfectionnera tout ce qui te concerne. Et enfin, tu dois prier. Ne deviens pas trop familier avec les prières au point qu'elles deviennent une simple routine. Alors que tu cherches un changement dans ta vie, tu dois voir chaque moment de prière comme un moment unique avec Dieu. Tu dois t'assurer de prier avec humilité et révérence. Lorsque tu fais cela, Dieu transformera ta vie. Tu dois aussi prier parce qu'il y a des forces du mal qui ne veulent jamais que tu expérimentes de nouvelles choses. Elles veulent te maintenir dans la stagnation à vie. Pendant que Dieu travaille dans ta vie, elles pourraient mettre des entraves et des obstacles sur ton chemin. Tu dois prier avec ferveur jusqu'à ce que Dieu lève ses barrières. Ensuite, tu dois croire que Dieu ne te néglige pas. Oui, tu peux prier et accomplir toutes sortes d'activités spirituelles. Si tu fais tout cela 100 fois, c'est comme si tu perdais ton temps et ton énergie. Il est donc temps d'approcher le trône de Dieu dans la prière. Assure-toi de le faire avec foi et Dieu répondra à toutes tes demandes. Prions. Père Céleste, merci pour tes œuvres de transformation qui sont actuellement en cours dans ma vie. Tu as révélé les signes, oui, ils sont évidents dans ma vie. Je ne serai plus jamais le même parce que tu travailles en moi. Seigneur, je demande miséricorde. Il y a eu des jours où j'ai refusé tes instructions et choisi de marcher sur mon propre chemin. Cela ne s'est pas bien terminé. Cela n'a fait que retarder ma croissance et ma transformation. Je te demande d'être miséricordieux et de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées dans ma vie. Alors que tu continues à remplacer mon ancien moi par une nouvelle nature en toi, libère la puissance, la grâce et la force dont j'ai besoin pour réussir ce voyage. Perfectionne chaque processus impliqué dans ce voyage. Que ton changement divin coule en moi et soit évident dans tous les domaines de ma vie. À la fin de tout cela, je dois être comme toi. Je dois exprimer ton image. Je prie que ton précieux sang lave tout ce que tu n'as pas créé en moi. Je m'oppose à l'orgueil aujourd'hui et j'embrasse l'esprit d'humilité et de respect pour les autres. Je refuse de laisser toute parole corrompue sortir de ma bouche. Je déclare que seules des bénédictions et de bonnes nouvelles sortiront de moi. Je suis aimable, doux et généreux envers les autres. Je suis heureux quand les autres vont bien. Je refuse d'être jaloux des autres. J'ai la pensée de Christ. Je suis revêtu d'humilité, de douceur, de bonté, d'amour et de compassion. Je suis libre de toutes sortes d'addictions. Ta parole a dit que celui que tu libères est réellement libre. Par conséquent, je proclame ma liberté sur le péché secret, les habitudes négatives et les pensées impures. Le sang de Jésus me lave et me rend entier. J'ai une pureté d'esprit. Mes pensées tournent autour de choses vraies et pures. À partir d'aujourd'hui, la vie de Christ se matérialisera en moi. Je te remets tout ce qui me concerne. Fais ta volonté, ô Seigneur. Par-dessus tout, que cette transformation en cours soit une source de bénédiction pour les autres. Je ne retournerai plus jamais à mon ancienne vie. Merci Seigneur parce que tu as exaucé ma prière, car c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur ta vie, merci de cliquer sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos qui élèvent l'âme.